Bonjour, nous allons regarder Juge chapitre 9. C'est donc la partie du chapitre 6 à 9. Donc c'est de Gédéon et d'Abimelech. Le premier chapitre 6 à 8, c'est par de Gédéon. Avant Gédéon, c'était donc Barak, Déborah et de Gaël. Tous ces personnages font partie donc de la région nord de Canaan. Donc au début, avec Antiel, ça fait partie de Juda. Lorsque nous regardons le livre de Jude, nous allons comprendre de quelle tribu ils sont et quelle est la relation entre eux. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre de Roboam et de Jéroboam comment on peut lire le livre des Juges, comment donc lire ce livre à l'époque de Roboam et Jéroboam. Donc, de cette période de Déborah, il y avait donc Barak et Gaël. On voit donc l'opposition entre Barak et Gaël. Celui qui a donc tué le roi Sisera, c'est Gaël. Lorsque nous regardons Abimelech, nous voyons aussi qu'il est mort dans la main d'une femme inconnue. Donc cette histoire nous dit comment nous devons faire le choix. Dans l'histoire de Gédéon et Abimelech, l'histoire d'Abimelech, on dirait que c'est la continuation. Donc, la continuation de l'histoire de Gédéon. Un, c'est le père et l'autre, c'est le fils. Et ce fils n'est pas fait par son épouse principale, mais donc de sa concubine. À la fin on parle donc du chapitre 8, on parle de donc le fait qu'il a amené toute l'Israël à adorer cet phoque. Et donc, et Abimelech est donc né de sa concubine. Donc, Abimelech elle, donc la concubine est sur la mère de Gédéon et de Shichem. Lorsque nous regardons ce chapitre de notre Révélation, on voit que Gédéon ne veut pas être roi, mais en réalité, il veut être roi, mais il n'ose pas le dire.
mais il veut être roi. Tout le monde demande qu'il doit être roi, mais il dit je ne veux pas. Et au lieu de faire de faire roi, il s'est fait donc un idole qui s'appelle des phoques. Donc avec ces phoques, il l'installa dans cette ville à Ofra. Et alors tout le monde, cette chose le guide. Alors tout le monde vient adorer les phoques. Donc de cela, il a fait donc cet réseau de prostitution, cet objet de culte idolâtrique. Abimelech n'est pas roi, mais il veut être roi. Et en plus, il le dit. Je veux être roi. Donc, c'est permettre aux gens de la période de Roboam et Jéroboam pour voir comment je fais. Donc, depuis Joshua, donc cette période de juge, jusqu'à leur génération à eux de Jéroboam, et comment ils se sont entendu dans la défaite. Et petit à petit, il est roi avec Gédéon. Il voulait être roi, mais ne pas le dire. Il a fait un effort. Et son fils, Abimelech, il le dit clairement, il veut être roi. Et il fait tout pour le faire, même cruellement. Donc, cet Abimelech dans l'Évangile, en fait, lui, il est fait, c'est plutôt un brigand. Il n'est pas un juge, mais il peut être roi. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est donc, il va alors avoir tout il veut tout avoir pour lui. Alors, je ne sais pas si je vais le décrire comme brigand ou voleur. En fait, ce qu'il veut, c'est il veut prendre donc, la position de roi, alors qu'il était qu'un brigand. Alors, je vais dire comme titre. Donc, quelqu'un qui veut donc être roi. Donc, je vais te dire un brigand qui veut être roi, Abimelech. Donc, à l'époque de. Donc, à l'époque de Roboam et Jéroboam. Et aussi, il voulait aussi être roi. Roboam et Jéroboam, tous les deux voulaient être rois.
Roboam n'est pas donc légal, le roi, mais Jéroboam l'est car il était le roi, descendant de David. Abimelech, lui aussi, est le fils de Gédéon. Mais lui, c'est plutôt un prix grand. Donc ça, c'est la situation pour l'époque de Roboam, Jéroboam. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qui vous le suivre ou vous allez tomber dans le piège du réseau? Comment donc ne pas être tombé dans le chemin de réseau, comme les gens de Sikkim. Donc il faut très attention de le réseau de Jéroboam. Donc je vais diviser donc ce chapitre en 3 parties. Première partie, c'est le verset 1 à 25. Abimelech, il se fait roi. Ici, je vais diviser en 3 parties aussi. La première partie, c'est verset 1 à 6. Il a tué son frère. Et puis, il va être roi. Ici, c'est ce qui est... on parle plus de Gédéon, mais uniquement de Jérubbal. C'est pour donc il y a beaucoup de baraques. Il est donc comme un fils de Jérubbal et on ne parle plus de Gédéon. Donc arrivé à 6e, il a parlé donc vers les frères de sa mère et sa mère. Donc il est aussi donc, tout le clan de son grand-père maternel. Donc ce n'est pas qu'une seule génération, mais donc une génération plus que tout ce qui est tout l'ascendant. Et donc et en fait sa mère c'est donc une concubine de Gédéon. Donc avec Gédéon, on voit qu'il veut pas être roi, mais il fait comme si c'était roi. Donc au chapitre 8, il a donc 70 enfants. Il avait beaucoup d'épouses, de concubines. Et donc, et une de ses concubines habite à Sichem. Ici à Sichem. Il parle, Abimelech te pose une question à tout le clan de son grand-père maternel. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbal, dominent sur vous, ou bien un seul homme? Ici, on voit donc ce que donc Roboam disait. Il ne demande pas donc. C'est Roboam demandait à tous ses
amis à lui. Donc ici, à Sichem, donc il a donc beaucoup de supporters dans le temple de Sichem. Là, donc il a pris, donc donné 70 pièces d'argent dans le temple de Baalberic. Donc il a utilisé cet argent pour servir pour acheter des vauriens et des aventuriers qui le suivent. Il vint chez son père à Ophra et tue ses frères, les 70 fils de Jérubal, suivent bien Pierre. Jotham, le seul fils de Jérubal, fut le seul escapé, car il était caché. Tous les habitants de Séchem et de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent proclamer Abimelech au roi, près du chêne planté dans Séchem. Donc, on dirait comme si dans le palais, donc histoire dans le palais impérial. Deuxième partie. Donc, celui qui s'est fait cacher, Jotham, il se fait la invitation, il alla se placer sur le sommet de il est allé donc à Mont Carizim et écrit là pour maudire. C'est ça. Donc, de ce qu'on peut voir le mont Séchem, et on voit déjà dans le passé, était dans ce endroit. En fait, donc il a osé le faire. Donc, après, il était dans une région des gens de Manassé, de la tribu Manassé. Donc c'est un endroit donc, dangereux pour lui. Et donc il est prêt pour aller au monde, sommet du mont Carizim. Josué aussi allait sur ce mont pour aller déclarer des malédictions. Et là, je compte sur Dieu, je rappelle de la parole de Dieu. Si vous faites comme ça, il fait des malédictions à le peuple. Donc nous n'avons pas le temps de lire de tous ces malédictions. Donc il parle au verset 15, et on parle de buisson. Et le buisson de ronce répondit aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, venez vous réfugier sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson de ronce et dévorera le cèdre du Liban. Donc en fait, ce buisson, il s'agit de Abimelech. Maintenant, est-ce que vous avez agi en tant qu'Abimelech, roi? Avez-vous donc agi en pour Jérubal et sa famille? Au verset 9. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubal et sa famille, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et vous fassiez aussi la sienne.
Verset 20, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Shechem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Shechem et de Milo et dévore Abimelech. Pour sa malédiction. Donc il a agi avec fidélité envers Jéhubal. Donc c'est pour ça. Donc le feu d'Abimelech donc dévore tous les habitants et un feu des habitants va dévorer Abimelech. Donc Dieu c'est mis entre donc Abimelech et au milieu d'Abimelech et des habitants. Donc, verset 23, alors Dieu envoyait donc un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Shechem, et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. La troisième partie, 29 au 49. Ici, on voit donc, la violence d'Abimelech. Il est vraiment violent. Non seulement il a tué donc ses 69 frères, il est vraiment dans la malédiction. Donc avec les gens du monde, il n'y a plus de confiance. Il utilise des ruses pour les traiter. Donc dans cette partie de verset 26 jusqu'à 49, donc il a donc tué les gens de Shechem. Il a fait la guerre aux gens de Shechem. En fait, c'est le village de sa mère maternelle. Ainsi, Gal, fils d'Ébel, vint à passer avec ses frères, et les habitants de Shechem passèrent confiance en lui. Donc, Gal, fils de mais on ne sait pas qui c'est. Il sort de eux, on ne sait pas où. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est fils d'Ébed. Ébed, ça veut dire esclave. Il est le fils d'un esclave. Donc lorsque Abimelech se fait roi. Et puis ici, donc tout d'un coup, il y a un fils d'un esclave qui s'appelle Gal. Et tous les gens de Shechem ont confiance en lui. En fait, sa naissance a été donc une personne très bas. Abimelech était un prix grand. Et l'autre, c'est fils d'un esclave. Voyez-vous? Donc ce sont tous les deux des personnes de très 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 bas dans la société. Il n'est pas seulement donc esclave, il est dès la naissance esclave, fils d'un esclave Gal. Mais il a la confiance des gens des habitants de Shechem. Comment ça se fait? Donc ici, Abimelech s'est levé. Il a donc tué les gens de Shechem. Est-ce qu'il a tué Gal? Non, il ne s'est pas dit. Mais on pense qu'il a été tué. Donc il y a le gouverneur Sébel qui aide Abimelech.
Donc, Abimelech utilise donc sa manière pour chasser, attraper ces gens de sixième. Il la met donc tué. Il est mis en embuscade et reparti en Grégo. Donc il les met en escale pour les tuer tous. Au verset 45, Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la citadelle de se rendirent dans la partie fortifiée du temple de Dieu Béri. Donc c'était donc le temple de Dieu Béri. Donc on a averti à Abimelech que tous les habitants de la citadelle s'y étaient rassemblés. Et on voit donc comment Abimelech il est monté sur le monte. Donc il a mis devant la porte de la citadelle. Donc il a incendié cette forteresse et c'est ainsi que tous les habitants de la citadelle de Dieu moururent. Il y était un millier, hommes et femmes. Donc on est parti. C'était parti verset 50 à 57. Donc Dieu répond à Abimelech pour ces faits. Donc au verset 25, Abimelech, le feu de Abimelech a été dévoré les gens de Moab et aussi les gens de Shechem ont brûlé Abimelech. Donc ici à partir du verset 50. Donc Abimelech marcha contre Thébé, il l'assiégea et s'en empara. Et aussi il a utilisé par le feu pour brûler cette ville. Il y a une femme. Donc il lança sur sa tête un morceau de meule de moulin et il lui brisa ainsi le crâne. Donc ce brigand voulait attaquer cette ville et pour brûler cette ville. Et une femme a juste pris un morceau de meule de moulin et l'a lancé sur sa tête et il lui brisa ainsi son crâne. Donc son crâne était cassé. Mais il ne voulait pas être mort sur la main de cette femme. Il a demandé à un jeune homme pour le tuer. Alors le jeune homme a transpercé ça et il mourut. Et ainsi Dieu fit tomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses enfants. Et il fit retomber sur la tête des habitants de Shechem tout le mal qu'il avait fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Donc la malédiction est tombée sur eux. Donc ce que
la révélation de Jotham a dit sur le monde, et tout s'est accompli. Qu'est-ce que cette histoire dit aux gens de Roboam et Jéroboam? Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne pas devenir roi à tout prix. Donc, à Séchem, surtout à Abimelech, il voulait être roi. Donc, c'était l'origine. Donc, à l'époque de Roboam et Jéroboam, qui était roi à Séchem? C'était Jéroboam. C'est pour ça ici, il rappelle donc de Séchem. Et donc ce qui s'est passé à Séchem. Et les malheurs qui s'est passé à Séchem. Donc Dieu a fait donc le malheur tombe entre Abimelech et les gens de Séchem. Les gens de Abimelech voulaient le roi, les gens de Séchem ont fait le roi. Et au final, ils se sont entretués entre eux. En fait, Séchem est un endroit où on fait des idoles. C'est un endroit qui est contre, qui révolte. Et Jéroboam a donc démarré aussi à cet endroit-là. Abimelech aussi vient de cet endroit de Séchem. Donc le malheur est tombé sur eux. Et puis ils se sont entretués entre eux. Donc ça c'est le réseau de Jéroboam. Donc à l'époque de Jéroboam et Jéroboam, en fait le chapitre 9 de Juge le parle. Attention, qui veut être roi? En fait, Jéroboam veut être roi. Il a aussi fait des idoles. Tout comme ceux ont fait des efforts, ça devient leur réseau. Donc Jéroboam a fait fait des idoles, et donc tout ce qu'il avait avec lui était donc dans ce réseau. Donc c'est Et est-ce que Roboam est bien? Ne pas suivre Jéroboam, suivre Roboam. Roboam, c'est aussi un peu que comme Abimelech, il écoute n'importe qui pour lui obéir. Il est aussi un guerrier violent, c'est comme un brigand. Il n'est pas bon non plus. Alors, comment ça il faut faire? Donc c'est Dieu qui fait retomber sur la tête des habitants de Roma. Oui. Donc la malédiction de Jean est tombée sur Abimelech et sur les habitants de Séchem. À la fin, donc Dieu a fait que toute la malédiction de Jotham a été donc accomplie. Ils n'arrêtent pas de dire qu'est-ce qu'il dit. Il a dit une seule chose. Donc, il fait tomber le mal entre eux. Il a fait que la malédiction de Jotham s'accomplit et sur ça. Mais pour les deux rois, donc du royaume du Nord et du Sud, comment les séparer? Qui doit aller où? Qui devez-vous suivre? Qu'est-ce que vous devez faire comme choix? C'est choisir Dieu. C'est Dieu qui dirige tout. En fait,
l'homme a beaucoup de réactions. Donc, le peuple, vous devez suivre la situation. Mais vous devez marcher dans la voie de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui contrôle tout. Ce n'est pas Jéroboam qui contrôle. Ce n'est pas Jéroboam qui contrôle. Bien sûr, ils ont des pouvoirs et ils ont peu de force, mais sur la terre. Mais celui qui contrôle l'histoire, le développement de l'histoire, tout le développement de l'histoire, c'est Dieu qui contrôle tout. Pour nous, personne de maintenant, d'aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voyons aujourd'hui la situation aux États-Unis. Nous voyons dans la situation en Chine. Oui, nous aussi, à Hong Kong, nous sommes au milieu. Comment devons-nous donc faire? Que devons-nous faire comme choix? Nous devons faire attention. Nous ne devons pas... Donc dans les eaux de Jéroboam. Nous ne devons pas suivre quel pouvoir. Nous ne devons pas suivre ça. C'est Dieu qui contrôle tout. Nous devons suivre Dieu. Suivre la situation pour nous devons croire que c'est Dieu qui contrôle tout. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à chacun de nous. Amen. Car c'est toi qui contrôle tout. Et devons te dire, nous devons te suivre de notre cœur. Sois au milieu de nous.全能力
Oui, que ta gloire fasse que l'éternité. Oui, pour notre témoin. Nous voulons te suivre toute notre vie. Oui, nous voulons te suivre toute notre vie. Seigneur, nous te louons. Oui, Seigneur, nous te suivre. Nous te louons. Nous te le salut. Notre Dieu, tu es le Jésus, tu es le roi, tu es le vraiment Seigneur. Oui, nous te suivre simplement. Oui, disons que Jésus est le roi. Oui, que la paix du Seigneur soit en nous. Oui, levons la main pour accueillir que Jésus-Christ soit donc le roi. Et le seul roi, et le roi éternel. Oui, tu es le roi des rois, nous devons bienvenue. Oui, tu as l'autorité pour nous toujours. Oui, tu es le Seigneur des Seigneurs, quelle que soit la situation. Tu es le roi, tu peux faire tout. Oui, tu es bienvenu. Oui, tu peux faire tout. Nous te Seigneur. Oui, nous t'accueillons, que tu sois là sur cette terre, car tu es le roi des rois. Oui, nous te rendons. Nous ne voulons pas que les États-Unis soient rois. Nous voulons que le roi des rois contre tout. Car tu nous as oui, tu es ton souffert et que tu es pour nous. Oui, tu es le Seigneur de l'œuvre. Que tu sois le roi qui contrôle tout. Et que tu donnes la paix. Tu es le roi des paix. Et nous te louons. Oui, nous rendons grâce. Frères et sœurs, tous ceux qui sont à la maison, oui, pour que soyez dans notre entreprise, oui, que le Seigneur soit notre roi. Oui, prions, que ce soit dans notre famille, dans notre ville, dans notre société, dans notre entreprise, oui, oui, qu'il soit roi, car il est monsieur. Oui, Seigneur, oui, tous les frères, nous prions, ta paix arrive, oui, ta vie arrive. Le temps de juger les peuples, de juger, pour qu'il voulait donc Abimelech soit roi. Alors le malheur est arrivé, la malédiction est arrivée. Oui, toi, tu es un roi de paix. Tu es rempli d'amour. Nous t'accueillons comme roi. Alors l'amour arrive dans notre ville. La paix arrive dans notre ville, oui, la joie arrive dans notre famille. Oui, partout car tu es le roi de vie, le roi de guérison. Nous te louons. Oui, nous te louons. Oui, nous te louons.
可以来认罪悔改。圣经57节他说，世界人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴力的儿子约坦的咒诅归到他们身上了。世界人的一切恶，神也都报应在他们头上。耶路巴力的儿子约坦的咒诅归到他们身上了。人的一切恶，地上所有咒诅的话语都会成就，在灵界里头会成就，它就会彰显在物质界当中。所以弟兄姊妹，你代表你的家族跟神来认罪祷告。我们也代表，如果你是内代的基督徒，你也代表华人，代表我们中国人来跟神认罪祷告，让华人所做的一切恶，我们中国人所行的一切的杀戮，其实这个杀戮是世世代代的。在世界的时候，其实雅各的儿子已经跟世界人开始有仇杀了，已经是毁灭世界全城了。所以我们在主的面前，我们为华人、为中国人来认罪悔改，我们扬声开口来祷告。特别是你的家族历代的祖先当中，经过各式各样的战争，甚至近代国共的战争、中日的战争，所有的偷窃、杀害、抢夺、诡诈，我们都跟神认罪。说你要听我们的认罪，听我们的祷告，我们所行的都是恶。主，我们所行的都是。Oui, tout ce que nous avons fait. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Nous avons fait, donc, pour être roi, nous l'avons fait. Nous avons pris pour les rois, pour les pardonner. Oui, pardonne-nous, pardonne-nous. Oui, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Et les jeunes, nous avons tous ce péché. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous avons adoré des idoles. Oui, nous avons fait des idoles. Oui, pardonne-nous, pardonne-nous d'avoir adoré des idoles. Oui, pardonne-nous. Oui, pardonne-nous d'avoir passé beaucoup de temps. Oui, nous remporter nos comptes. Oui, pardonne-nous. Construit des maisons. Ils sont tombés dans ce péché. Oui, pour encore le pays. Oui, on a tué beaucoup de Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Oui, Oui, pardonne-nous, Chine. C'est ça qui est chose. Oui, chaque fois, ils ont donc beaucoup de sang, beaucoup de Oui, pardonne, Ils ont donc offensé, qui ne te connaissent pas. Oui. Oui, pardonne. Pardonne tous les péchés des gens, adorer des idoles. Oui, nous avons reconnu nos vrais dieux. Nous avons pas considéré comme Dieu.
ce que nous avons fait de génération de génération, nous avons transmis ainsi. Nous avons donc eu beaucoup de bénédictions. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oui, enlevez toutes les malédictions, enlevez toutes les malédictions, enlevez toutes les marques de domination. Seul tu es Dieu, Jésus, qui veut que ton sang puisse arriver dans le chien. Pour que vous pouvez tous cette malédiction, vous pouvez tous car tu as sur la croix a supporté toutes les péchés, toutes les malédictions. Et déclarons que chien doit se lever pour te connaître. Et chaque chien doit te connaître. Que Jésus-Christ est le roi. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le Seigneur. Et Seigneur, nous avons encore, nous t'accueillons. C'est toi qui contrôles tout. C'est toi qui contrôles tout. Et c'est toi qui contrôles tout. C'est toi qui as donc les sont pressés pour guérir. Oui, guérir les 5000 ans d'histoire de la chance. C'est le maître que le maître qui fait entrer tous les malédictions qui étaient faites. Et toutes les que ta parole puisse couvrir. Oui, pour enlever tout cela. Oui, que ton sang puisse couvrir tout cela. Nous te louons, Seigneur. Oui, oui, qui est notre roi, qui est notre... Oui, oui, Seigneur. Nous sommes fruits, oui, tu as sacrifié la volonté de Père. Et enlever toutes les... Arrêtez toutes les malédictions. Et enlever tout ça. Nous crions à toi, Seigneur. Oui, que tu battes oui, tu dois tous les batailles entre les rois et les bateaux. Et toi, tout cela tu as été au nom de Jésus. Tout cela tu as été au nom de Jésus. Oui, nous te louons, nous te remercions. Oui, continuons à louer notre Seigneur. Frères et sœurs, pour ce monde, pour cette période, lorsque nous lisons le livre des Juges, chapitre 9, les hommes veulent être rois et par tous les moyens pour devenir roi. Alors, la malédiction est arrivée. Aujourd'hui, dans ce monde, regardons la situation de la nation. Chaque pays, nous voyons aussi donc, la situation des juges. Tout le monde veut devenir
président ou roi. 做乜都好啦，總之就係做嗰個國家嘅治理人啦。做什麼都好，只要做那個國家的治理人。Pour être donc le chef de la nation. 而且係用盡一切方法。而 En 且是 utilisant 用盡一 tous 切 les 方法。 moyens. 但係所施嘅政策咧、執政嘅方法咧、所做嘅決定咧，又係咪跟從神咧？但是所施的政策、所行的方法，卻不 Est-ce 是 qu'ils 跟 ont 從 donc 神的心意。是否 suivi 合 Dieu? 神心意 Est-ce 呢？ qu'ils ont suivi la volonté de Dieu? 每一個黨都係為自己，每個黨都是為自己的，每一個總統都係為自己。每個總 Chaque 統也 président, 是為 c'est 自 pour 己的。 lui-même. 以致我哋喺咒詛當中，以致我們在咒詛當中 Nous，sommes dans la malédiction. 今日我哋睇到美國啦，今天我 Aujourd'hui, 們 nous 看到美 voyons les 國， États-Unis. 唔知道會唔會係川普被彈劾啦？不知道川普會不會被彈劾？ Est-ce que donc 新聞尋日睇嘅就係有成超過200個議員會即係聯署要彈劾佢。昨天看到新聞說有200個議員聯署要彈劾 donc, 他，其實只係剩翻 d'avoir 8日到9日到啫。其實剩下8、 En 9 fait, il 天。 reste que 8-9 jours. 即係人喺度做緊乜嘢咧？人在做什 Qu'est-ce que 麼呢？ les hommes sont en train 川普喺 de 度做 faire? 緊乜嘢咧？川普在做什 Est-ce 麼？ que qu'est-ce que Trump est en train de faire? 列國各個政局、列各個黨國派喺度做緊咩各咧？個政局、 Toutes les nations, 各 toutes 個 les 政權在做什麼？ les 黨派在 les 做 gens, 什麼？ qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? 唔好淨係睇美國，不 Il 要 faut 只 pas 看 seulement 美國， regarder les États-Unis. 我哋好關心馬來西亞。我們很關心馬來西亞。馬來西亞嘅 Attention 政局 aussi 咧， à 馬來西亞 en 的 Malaisie. 政局又如何 Comment 呢？只不過 va 呢 la 個國 politique 家 en Malaisie? 唔係好似美國或者中國咁樣咁強大啫。只不過這個國家沒有 Donc 像中國 Malaisie 或美 n'est pas 國這麼 aussi 強大， puissant que la 所以 Chine 焦 ou les 點 États-Unis. 就喺嗰度。好像焦點就不在他們身上。但我要 Que le 講 point 嘅， important n'est pas sur eux. 弟兄姊妹，我哋真係要為呢個世代嚟祈禱。但是弟兄姊妹，我要 frères et 說， sœurs, 真的要為這 nous 個時 devons 代 prier 禱告。我哋眯埋，我們閉上眼睛， Pour cette génération, 我 fermons 哋 les 相 yeux. 信一樣嘢，我們相 Nous 信 croyons 一 une 件事， chose, 神掌權。神 Dieu 掌權 contrôle tout. 正如呢一章聖經咁講， Tout comme ce chapitre nous dit, 神報應，神報應。神報應，神第報56節神donc, 報應，第57節神報應。第56節神報應，第57節神報應。 verset 軍陷阱 donc 嘅 56, 陷阱當中， Dieu fait tomber le 那 mal 個挖陷阱的必 et 掉 la 在陷阱裡 malédiction 面，網絡嘅必定自己 s'accomplit. 掉在網絡之內。設網羅的必自己掉進網羅裡面， Donc ce qui est établi à raison, 爭 il 權 tombe dans 嘅 sa 必 raison. 定被權力所毀滅。爭權的必被權力所毀 Où 滅， il y a le pouvoir, ils seront éliminés par le pouvoir, car c'est Dieu qui contrôle tout. 聖靈你憐憫我哋世人，聖靈你憐憫我 Saint-Esprit, 們， pardonne-nous. 赦免我哋世人爭權奪權 Pardonne-nous 要做 tous 王 tous 嘅 les 嗰 hommes 種嘅 qui veulent donc devenir rois. 赦免我們世人想爭權奪理、要做王的那種心態和手當一段。個政黨得勢嘅時候，而當一個政黨得勢的時候，佢又會盡力嘅去削弱 Parti 消滅 veut 其 donc 他嘅黨。他會盡力削 il fait tout 弱、 pour éliminer tous les 消 autres 滅其他的 partis, 黨。邊一個政治制度都係一樣。哪一 quel 個 que 政 soit 治制 donc 度都一樣。 système politique. 主啊，你赦免，主啊，你赦 Oui, 免， Seigneur, pardonne-nous. 你憐憫。 Oui, et compassion. 主啊，我哋所有嘅你嘅兒女都願意站喺呢個破口當中。主啊，我 Oui, 們所有你的 tous 兒 les 女都願 frères, 意 tous tes 站在 frères, 這 tous 破 tes 口 enfants 中。 veulent donc 第一，我 dans 哋 ce 跟隨呢個世 dommage. 界，我們只跟隨你，我哋不跟 Oui, 隨 nous 呢個 voulons 世界， uniquement 跟 de 隨 toi. 這個世界， Nous ne voulons pas suivre ce monde. 我哋唔隨波逐流，我們不隨波逐流，我哋 Nous 單 voulons 單 donc 跟 suivre 隨你。 le 我們單單跟隨 le 你。 vague. Nous voulons te suivre simplement. 你都施恩俾所有係從政嘅人，你也施恩給所有 Oui, 從 donne 政的 grâce 人， à 讓 ceux qui sont 佢哋 droits.
所做嘅決定、所做嘅選擇，都係有你嘅心意。讓他們所做的決定、選擇都有你的心意。跟住你嘅真理而行，跟着你的真理而行。主啊，你俾佢哋聰明智慧，主啊，你給他們聰明智慧。聽我哋嘅禱告。主，我們也求你聽我們的禱告，憐憫這個世界，讓呢個世界翻轉，讓這世界翻轉，向好，向好，而不是向壞。好似士師記咁樣越走越壞，不要像士師記這樣越走越壞，人心係越嚟越壞，人心是越來越敗壞。主啊，我哋願意係跟隨你，主，我們願意來跟隨你，站在這個破口當中，站在這個破口當中，求你堵塞呢個破口，求你堵塞這個破口。你從地上收翻一切嘅咒詛，你從地上收回一切的咒詛，你賜下恩典，你賜下恩典。主啊，因為從來恩典係勝過罪孽，因為從來恩典勝過罪孽。我哋係靠你嘅恩典，我們是靠你的恩典，求你施恩，求你施恩，拯救我哋人類脫離呢一個疫情，拯救我們人類脫離這個疫情，亦都脫離國際之間嘅爭鬥，也脫離國際之間的爭鬥，彼此嘅對立，彼此的對立，各用其極要消滅對方，各用手段要消滅對方。主啊，我哋需要你嘅恩典，主，我們需要你的恩典，你憐憫我們，你可以憐憫我們。主啊，我哋願意跟隨你，主，我們願意跟隨你。主啊，我哋願意企喺呢個地方同你講，主啊，幫助我哋。主，我們願意在這地方跟你說，主啊，你幫助我們。我哋跟你，我們相信你，我們相信你，我哋求你施恩，我們求你施恩。我哋將美國、將中國、將世界上每一個國家、每個政治，都經濟統靠喺你手中，疫情都交咗你手中。將中國、美國、世界上每一個國家，我們的疫情、我們的經濟都交在你手中。主，我們也相信，無論邊一個做總統作王，無論誰做總統作王，佢都需要你嘅恩典。他都需要你的恩典。你俾恩典佢，你給他恩典，讓佢嘅心意係跟隨住你，讓他的心意跟隨你，給他恩典。拜登當選啦，你俾佢恩典。拜登當選，你給他恩典。你俾美國恩典，俾中國恩典，俾每一個國家恩典。給美國恩典，給中國恩典，給每一個國家有恩典。我哋需要你，我們需要你。主啊，憐憫我哋，主啊，憐憫我們。你都祝福我哋每一個孩子，也祝福我們每個孩子，祝福你每一個兒女，祝福你每一個兒女。喺整個國際世界局勢動盪敗壞嘅時候，在整個世界局勢動盪敗壞的時候，我哋成為你嘅國，我們成為你的國，永不搖動，因為耶和華神永不搖動，因為耶和華神永不搖動。多謝你，感謝你，祝福我們，賜我們平安，奉耶穌基督的名，阿門。好，多謝主。Oui, merci, Amen.